Aujourd'hui, je vous montre les nouvelles collections sacs printemps-été, partie 2 2023. Alors, c'est parti. Hello, hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Vous avez adoré la partie 1 de cette vidéo où je vous montre en fait les nouvelles collections printemps-été 2023. Principalement les sacs, voilà. Ici, on est très sacs, fan de sacs. Je pense que si vous êtes là, vous aussi. Sinon, bienvenue. Voilà, on accueille tout le monde dans cette communauté. Je suis très contente. Si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux. J'ai 28 ans et je vis en Espagne à Barcelone. J'ai également ma propre entreprise qui s'appelle BAM Luxury Store. Vous avez le site qui va s'afficher juste ici. Avec cette entreprise, je vous fais des petites ventes de sacs tous les mercredis. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur les réseaux, à suivre aussi cette petite chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire en commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter chaque vidéo. Je vous lis, je vous réponds. Des fois, j'ai un peu plus de temps, mais je fais mon maximum. En tout cas, sachez que ça me fait extrêmement plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire. Donc ici, je vais vous enregistrer mon écran de téléphone et je vais vous commenter en instantané les nouvelles collections. On va commencer du coup par Chanel. J'ai déjà préparé mes petites sélections, j'ai déjà un peu regardé. Il y a des petites choses très sympas. Donc c'est parti, mon écran film. Nouvelle collection Chanel, j'aime beaucoup. En général, c'est plus non que oui chez Chanel pour moi. De temps en temps, il y a des petits modèles que j'aime bien, mais voilà. Là, on est sur des petites choses très sympas. On est sur la collection Métiers d'art, donc 2022-2023. Il y a des trucs magnifiques. Donc, je vais vous montrer. Il y en a un que j'aime pas du tout, par contre, voilà, c'est le mini sac à rabat là en haut à droite. Immonde. Enfin, je ne sais pas si vous l'aimez, c'est chacun ses goûts et ses couleurs, je dis toujours. Attention. Je ne pense pas que ça va être un sac trendy, je ne pense pas que ça va être un sac qui va se revendre très cher. Honnêtement, rien ne va sur ce sac, les couleurs ne sont pas hyper harmonieuses. Il a l'air d'être en cuir verni en plus, donc ça va être hyper compliqué. Sinon, déjà, c'est quasi irrattrapable avec le dégradé de couleurs. Enfin, voilà, vous l'avez compris, je ne suis pas fan. Ensuite, on a le mini sac à rabat. Ça, j'adore avec la chaîne en bois comme ça. La chaîne beaucoup plus grosse qu'à l'habitude. Le logo complètement différent, couleurs différentes. Je crois qu'il est en bois également. Magnifique. 6 000 €, je trouve ça un peu cher quand même parce que c'est pas un grand celui-là. Mais regardons les photos. Ouais, il est pas grand du tout, c'est un tout petit. Mais alors, le détail, j'en suis fan. Ouais. La petite fermeture est bien en bois. Là, on regarde le détail. J'adore. Les autres couleurs, je suis pas fan, à part peut-être le marron. Hop, on va l'afficher à l'écran si ça veut bien charger. Voilà, très cool. Alors ça, j'aime bien aussi. Et je crois que j'aime pas trop mal également le orange, écoutez. Je suis pas méga fan, mais... Ah non, je suis pas fan, le bois est trop clair. Bref, bon, celui-là, en tout cas, j'adore le modèle, la version. On peut le décliner à l'infini, je trouve ça hyper stylé. Le mini sac de 5,5, ils nous l'ont ressorti, couleur jaune, ça peut être sympa. Je suis pas personnellement hyper fan du 2,55, mais c'est un sac qui est beaucoup plus chic, peut-être, et discret. Donc, why not? En jaune, ça peut être très sympathique. Alors là, on est sur un sac que j'adore. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je crois qu'ils l'ont sorti dans d'autres modèles avec ce genre de chaîne. Ce que j'adore, c'est vraiment la chaîne. Elle est hyper travaillée. Elle fait vraiment sac du soir, là, pour le coup. On est sur une chaîne qui change un peu. Et en plus, ils nous ont mis des mini chaînettes à certains endroits. C'est ultra chic. On est à 5 400 €. On est vraiment sur un petit sac, là. Mais bon, voilà. Après, c'est les prix chez Chanel. Ça a bien augmenté. Ensuite, alors attendez, ça recharge. J'ai vraiment des soucis de réseau en ce moment, c'est une catastrophe. Le petit sac à rabat, la cuir verni avec la petite poignée, non, ça passe pas du tout. J'aime pas du tout. Pour moi, ça fait un peu sac de mes mères. Désolée, voilà, je sais pas si je vais m'attirer les foudres. Soyez sympa en commentaire. Voilà, c'est que mon avis, mais là, limite, vous savez, ça ressemble aux petits sacs qu'ont nos grands-parents ou même voilà, nos parents, tout dépend de votre âge. Voilà, je vois bien. Vous savez, où ils mettent les boules et le cochonnet pour aller jouer aux boules. Voilà, ça me fait penser un peu à ça. Voilà. Non, je suis pas fan. Franchement, là, non, pas du tout. Ensuite, là, non, pareil, je suis pas très fan. Alors, je suis pas fan de celui-là. Là, il a l'air d'être en tissu en plus, donc autant vous dire, niveau investissement, c'est pas la folie. J'adore celui-là avec la petite poignée là en bois et je crois avoir vu une autre couleur. Ouais. Magnifique! Je crois que alors celui-là, c'est un de mes préférés aussi. Il est sublime en bleu. Si il veut bien s'afficher, ça charge. Désolée, c'est vraiment insupportable. Alors, je vais essayer de me mettre juste sans le Wi-Fi. Ça marchera peut-être mieux. Ça marche mieux. Ok, magnifique. Le bleu est sublime avec la petite poignée en bois. Ça ressort encore plus. Je trouve ça hyper chic. Au niveau de la contenance, par contre, je suis
pas sûre que ce soit également très grand. Au niveau du prix, on a 5005. C'est pas déconnant. Au niveau des prix neufs chez Chanel, ça va encore augmenter. Donc si vous souhaitez acheter des Chanel, c'est maintenant ou jamais. Je pense qu'ils vont pas tarder à faire une petite augmentation, c'est sûr, avant la fin de l'année. Ensuite, là, je suis pas fan. Si, j'aime bien celui-là là, avec la grande poignée. Effet un peu vintage, tweed, j'adore, petite perle, je trouve qu'il est très chic, la couleur est magnifique. Enfin, celui-là, on peut le porter facilement aussi en journée, si vous avez une petite robe blanche, ça rend très sympa. Alors, le Chanel 22, je suis désolée, mais pour moi, c'est toujours un non. Je pense que ça peut être très trendy pour cet été, mais là, non, en crochet, une espèce de crochet, je ne suis pas très fan. Là, on voit qu'ils reprennent à nouveau les codes de cette nouvelle chaîne avec les mini chaînettes. C'est pas mal, c'est pas ma forme préférée de sac, mais pourquoi pas. Alors là, dans le Saba, non, là, le mini Kaba Chanel 31, c'est un gros non, 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 gros red flag là-dessus. Double couleur comme ça, là, j'ai l'impression d'être, c'est un sac pour Maya l'abeille, là. Ouais, non, je suis pas fan. Oh, j'aime bien, je crois. Alors, je crois que j'aime bien ce Kaba Chanel, vert comme ça, je trouve qu'il est très beau. On va regarder le prix ensemble, j'aimerais bien savoir à combien il est. On dirait qu'il y a des petites perles dessus en plus. Oh oui, il est trop beau. Ah ouais, mais alors là, les perles, laisse tomber, quoi. Oh, vous les perdez, c'est foutu. Par contre, c'est en bois ou pas les perles? Ah oui, perles de bois, bon, voilà. 5700 €. Ouais, on va repasser. Ensuite, et je crois qu'après, si, j'ai vu quelque chose après aussi. Alors attendez, je me remets correctement. Alors là, c'est très mignon, le sac du soir avec la petite tête de tigre, c'est très cute. Difficile à porter. Ah voilà, j'ai vu ces nouveaux petits sacs à dos, 2 en 1. Alors j'aimerais bien savoir si une le sait, si une a testé, si le petit sac peut s'enlever du format sac à dos et si on peut le porter à part. Parce que là, du coup, ça devient très intéressant en termes de prix. J'adore le orange. Regardez-moi ça, 4950. Franchement, si on peut enlever le petit sac, canon de chez Canon. Je ne sais pas comment ça se profile. Je ne suis pas sûre qu'on puisse l'enlever. Si on peut, franchement, c'est canon. En tout cas, ça, c'est un sac qui va très bien marcher, je pense, et qui va être très tendance. J'espère qu'ils vont le faire en d'autres couleurs parce que ça, c'est vraiment canon de chez Canon. Et je crois qu'on était tout. Je crois qu'on n'avait pas grand-chose de plus chez Chanel. Cette collection, ouais, après, c'est pas ouf. Cette collection était très, 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 très cool, je trouve. Hâte de voir la prochaine, déjà. Mais celle-là, magnifique. Vraiment, là, il y a 2-3 sacs que je trouve qui me tapent dans l'œil. Les couleurs sont sublimes. Ça change. Je trouve qu'on est vraiment là sur un tournant pour Chanel. Voilà. Louis Vuitton maintenant, marque que je préfère, voilà, c'est une de mes marques préférées, on va dire. On va d'abord aller chez la collection femme et ensuite on ira chez la collection homme parce que la collection homme chez Vuitton, généralement, c'est pour moi toujours la meilleure. Bref, on va commencer par la collection femme. En général, collection femme, je ne suis pas fan l'été. Je trouve que c'est pas dingue, ils se surpassent pas à chaque fois. Ils tentent des choses, par contre, ça, on peut pas leur retirer. Ils tentent beaucoup de choses chez Vuitton. Ça passe ou ça passe pas. Moi, en général, c'est pas top chez la femme. Mais là, j'aime bien. Beaucoup de rose et beaucoup de bleu dans cette collection. On a pas mal de matières également. Ça, j'aime bien. La ceinture, on l'a vu porter sur Eline. Eline, c'est une personne que je suis depuis un moment sur les réseaux, qui est très sympa. Et elle l'a acheté. Magnifique, ça lui va très bien. Donc, ça vous donne une idée portée. Je trouve que la ceinture est très sympa. Ça change. Certes, on a du monogramme, mais la boucle change un peu. On n'est pas sur le LV habituel et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, j'aime beaucoup ce format-là, enfin ce monogramme-là, le gros monogramme un peu rose-beige. Je le trouve très chic. Ça, c'est vraiment un monogramme que j'aime bien. Après, on est sur pas mal de bleu. J'adore ce monogramme bleu là sur le maillot de bain, le short, la jupe. Je trouve que ça donne un peu effet, vous savez, les carreaux portugais. Pour moi, ça me rappelle vraiment ça. Voilà, je ne sais pas si vous aussi. Alors là, je suis désolée, le site est en espagnol parce que je suis en Espagne. Voilà, et je n'ai pas mis le site en français, donc vous m'excuserez. Voilà, pour les autres, je crois que c'est en français. Ensuite, on a des petites sandales, c'est pas mal, ça me rappelle un peu les sandales Hermès. Je préfère celles chez Hermès, mais why not? Ça change un peu, c'est mignon, c'est un peu moins vu chez Vuitton. J'adore vraiment ce logo-là, ce monogramme, j'aime beaucoup. Bon, ça fait très Mathieu vu, entre guillemets, voilà, c'est très logoté, mais c'est aussi sympa. Les sandales, j'aime pas. Les baskets, 1000 € quasiment les baskets pour des trucs en tissu. Chez New Balance, Adidas, déjà, je les trouve chères, mais alors là, vraiment, c'est un non pour moi. Beaucoup de classiques quand même. J'aime bien les châles, là, les nouvelles couleurs qu'ils ont fait. Je trouve ça très cute. Oh, j'adore. Le maillot de bain, je crois que je l'avais déjà montré de toute manière, mais les châles, ouais, pareil. Donc la nouvelle collection, voilà, tout n'est pas ici sur cette page, mais j'aime beaucoup le motif, celui-là, là, le bleu comme ça, un peu style portugais, et le rose plus délicat. Ensuite, on va aller chez l'homme, parce qu'il y a des choses que j'adore et que je voulais vous montrer. Donc là, on a vraiment sur des nouveautés sacs et pochettes. Donc là, on est vraiment sur du monogramme et un style de orange-jaune, très sympa. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, voilà, on a également ce beau bleu.
Je trouve en cuir empreinte qui est sublimissime. Mais on a également cette beauté, cette espèce de verre d'eau sublime. J'adore le Keepall 25, là ils le refont à toutes les couleurs, toutes les sauces chez l'homme. Je trouve ça canonissime. Voilà, là on a encore du bleu et regardez-moi ça. Que dire de plus? Il existe en grand également, donc ça c'est plutôt cool. Là on a pareil, on a le sac caméra, la couleur verre d'eau, mais moi je suis fan. Par contre 2800 €, je suis un peu moins fan du prix. Mais magnifique, chez l'homme de toute façon comme d'hab. Regardez, portez comment c'est trop beau. Là pareil, celui-là il est vraiment beau. 2008 pour le Keepall taille 50. Vous avez vu les prix que je vous fais, attention. Après moi c'est des monogrammes mais quand même. Et après là c'était, je suis point fan. Mais voilà, là on est vraiment sur l'homme. Ça va être, bon c'est homme mais ça reste quand même assez mixte. C'est très très beau. Franchement cette année je trouve qu'ils se sont surperformés chez Vuitton et j'adore. On va aller maintenant chez Prada. Je pense qu'il y a des modèles qui vont vraiment être tendance, genre les Keepall, les Speedy, ça va vraiment revenir. Donc n'hésitez pas à investir, je pense que ça va être hyper important. Donc on va aller dans les nouveautés chez Prada. J'ai pas vu grand chose, je suis un peu déçue de la nouvelle collection, il n'y a pas 36 000 choses. Ils ont fait des nouvelles couleurs sur des sacs assez classiques, mais pour l'été je trouve pas ça waouh, honnêtement. Pas fan, le cabas en raffia à mi-blanc, mi-beige, je suis pas très fan, je sais pas vous. Là pareil, vraiment des choses très classiques. Les petits cabas à la rigueur, oui, why not, c'est mignon, mais pareil, pour 3 000 €, j'irai à voir ailleurs. Par contre, j'ai vu ça, j'aime pas mal. Franchement, un mini sac Prada en nylon, je pense que ça, c'est des petits sacs comme ça qui vont être pas mal pour l'été. On peut potentiellement les voir un peu partout. Bon, pareil, le suie avec orné, là, avec des petits strass en satin, ça, c'est très cute. Je pense pas que ce soit ultra trendy, mais ça va être sympa. Ah si, alors ça, je pense qu'on va les voir un peu partout parce que c'est pas hyper cher. Et honnêtement, c'est mimi comme tout, c'est les mini sacs nylon. Vous voyez, 569, je crois que j'en ai en plus un à vendre si ça vous intéresse, il est noir. Bon, n'hésitez pas à m'écrire, je peux vous le montrer, voilà. Je ne sais pas s'il sera déjà sorti quand je vous sors cette vidéo. Sinon, bah, sachez qu'il est arrivé et si ça vous intéresse, bah, écrivez-moi. Ensuite, j'aime pas du tout là, le reste, je trouve que ça fait très Michael Kors, mauvais goût, très too much. Voilà, je suis désolée pour celles qui aiment, moi j'aime pas. Voilà, non, j'aime pas. J'aime pas la grosse bandoulière. D'habitude, sur certains modèles, j'aime bien, mais là, j'aime pas trop. Les couleurs, je trouve, sont mal choisies entre elles. Avec la pochette, non, j'aime pas du tout. Voilà, Prada, c'est déception pour cette collection, ça arrive. Mais ouais, c'est un non. Chez Dior, on a des petites nouveautés. Alors, Dior, pareil, je suis très mitigée, je suis pas fan. Il y a quelques petits modèles que j'aime bien, le reste, j'aime pas du tout. Donc là, dans la nouvelle collection, j'adore le C Dior. Je trouve très chic. Un peu un petit côté vintage pour le monogramme. Je trouve qu'il se réapproprie un peu les codes du vintage, ça c'est cool. Alors les sandales des Wave, moi j'aime pas du tout, mais je pense qu'elles vont très bien marcher. Je crois que chez Hermès, ils en font une à peu près similaire. Et ça donne un peu une vibe dad shoes qu'on a vu chez Chanel. Donc, mais bon, pour 1 000 €. Mais je pense que ça va marcher, même si moi, pas fan. La pochette, waouh, elle fait vintage, 1 300 €. Pas donné, mais très sympa. Je trouve qu'ils ressortent vachement du vintage là, des petits modèles. Ah oui, alors il y a cette nouvelle collection là, rose-gris. Je suis pas fan du tout. Vous en pensez quoi? Parce que vraiment, j'ai du mal. J'adore la toile de Jouy, mais là, oh, j'ai trop de mal. Je trouve que c'est trop rose. Je sais pas. Alors là, autant ce sac, je l'adore, mais bon, la couleur, j'aime pas. J'aurais préféré en gris tout simple, ou bleu, ou autre couleur, mais rose-gris, je trouve ça pas du tout. Voilà, je suis pas fan. Je trouve que ça fait très fade. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, regardez, on a encore un espèce de petit sac un peu effet vintage au final. Bon, encore beaucoup de rose. Là, c'est du rose pétant, pas fan. Là, j'adore le bikini, très cool. Ouh, ça j'adore. Très vintage, le sac Obo. Ah, ça j'aime bien. Obo Avenue 30, Montagny va s'appeler. Très sympa, 1009, très très cool, très ambiance vintage. Donc voilà pour la nouvelle Dior, je suis pas ultra fan, je vous avoue. Je préférais, je vous avais montré dans les vlogs, le Lady Dior vert. Oh, il était beau celui-là. Bah, j'ai préféré cette collection, honnêtement. Là, je suis moins emballée. Bon, on passe maintenant chez Bottega Veneta. Il y a des petites choses très sympathiques. C'est une marque, je trouve, qui est assez sous-cotée. On l'a vu beaucoup quand même, qui est remontée sur le devant de la scène avec les Jodie, les teen Jodie, mini Jodie, etc. Mais quand même, je trouve que ça manque d'engouement parce que vraiment, c'est une belle marque avec de beaux sacs. J'adore le Andiamo. En lilas violet, là, pas du tout, mais par contre en vert et en jaune, très très cool. Le drop petit format, pourquoi pas, c'est vraiment des sacs qui sont ultra tendance, des sacs croissants, donc je pense que ça peut bien fonctionner, les couleurs sont assez classiques. Ensuite, au niveau des paniers, ils sont pas ouf. Là, on a l'impression que c'est la pochette intérieure qui est à l'extérieur, on dirait que le sac est réversible, il a été retourné. J'aime pas trop. Les petits sacs, pourquoi pas, mais en moyen, je trouve que ça fait un peu bizarre.
Pourquoi pas? Ça change, c'est beaucoup plus discret pour le coup. Les Wallace Mini sont Mimi. Bon, les Mini Jody, ça c'est connu et reconnu. Alors voilà, les sardines, ils les ont refait en plusieurs couleurs, donc je pense que ça va être vraiment the sac. Pour moi, c'est très très mignon. Le reste, je suis pas fan. Ouais, bon après, oh c'est quoi ça? C'est pas très beau, hein. Oh, sac à main Ava, on dirait des... Ouais, non. Je sais pas, c'est bizarre. Vous porteriez ça ou pas? Je trouve ça bizarre. Ouf, voilà. Alors ça, c'est mes préférés honnêtement. Regardez-moi ces beautés, surtout en jaune. En espèce d'éponge ou fourrure, je sais pas trop, ouais. Oh, mais j'adore, c'est trop beau. Alors moi, j'aurais pourquoi pas plutôt en petit, je sais pas s'il existe en tout petit, mais canon. Franchement, pas très bon investissement, mais très beau. Et après, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Voilà, du coup, chez Bottega, j'aime beaucoup là. Franchement, je trouve que la nouvelle collection, les nouvelles couleurs sont réussies. Ils ne sont pas plantés, donc on applaudit. Chez Saint Laurent cette année, là, il n'y a pas de nouveauté par rapport à ma vidéo de la dernière fois, à moins que là, ils aient sorti entre-temps la nouvelle collection, mais du coup, c'est trop tard. Je n'ai rien à vous montrer, il n'y a rien de spécial, pas de nouveau modèle, pas de couleur waouh. Enfin, vraiment, ils sont restés très classiques. On va passer chez Céline, il y a des petites choses qui sont sympathiques. Donc là, on a le bas Triomphe. Classique, un peu croissant bague, il est très cute, franchement très beau. En toile Triomphe, je suis moins fan honnêtement, par exemple, là je le trouve beaucoup plus chic en gold ou en noir. Bon, on a des nouvelles couleurs chez le sac Triomphe, bon c'est vraiment le classique, on a des nouveaux paniers. Oh, celui-là, il est trop beau, celui qui est en haut à gauche là, j'adore. Le petit basket là aussi, pareil, j'aime bien. Alors les sacs en tissu tote, je suis pas fan de base. Pour le prix, je suis désolée, mais je préfère mettre mon budget ailleurs. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer. Par contre, celui qui est à gauche là, beige, j'adore. C'est trop beau. Pour moi, ça fait vraiment Espagne, Minorque, Majorque, les îles, Ibiza, les Baléares. J'adore. Et le petit aussi. Bon, le petit 1450, ça m'embêterait. Après, si on me l'offre, je dis pas non. Voilà, c'est peut-être lancer une bouteille à la mer, mais je dis pas non. Hein, à ce qu'on fasse une petite collab avec moi-même. Je serais très contente. Bref, sinon après la suite, on n'est pas sur des choses waouh, waouh, waouh. On a des petites nouveautés, mais c'est pas incroyable. Je suis pas ultra fan. Toujours à peu près les mêmes couleurs, même chose. Alors là, si, on a une nouveauté, mais je ne suis pas fan personnellement. Après, à voir ce que ça donne sur le long terme. On est sur un bientôt disponible, donc il n'est pas encore sorti. C'est le Newspaper. Je le trouve pas dingue. On dirait un peu le sac enveloppe de chez Saint Laurent. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est juste que là, ils l'ont mis avec le logo Triomphe. En plus, on est, je crois, ouais, on est sur du Volis. Autant vous dire, ultra fragile. Franchement, je sais pas, c'est avec les chaînes qui vont rayer le sac. Pour moi, c'est un non. Voilà, je suis pas très fan. Voilà, je vais couper mon écran. Voilà pour les nouveautés du coup de ces collections plutôt été, pour le coup, bon, printemps-été, mais bon, ça peut être pour toute l'année. Mais voilà les nouvelles collections. Il y a des choses qui sont sympas. Ce que j'ai préféré, c'est plutôt chez Chanel cette fois-ci. Louis Vuitton, très 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 cool chez l'homme, sympa chez la femme. Bottega Veneta, très bien. Céline pour les paniers, toujours aussi bien. Et le reste, pas top. Dior, déçu. Prada, très déçu. Je vous ai pas fait de Gucci parce qu'il n'y avait rien de dingue chez Gucci non plus. Il y a un ou deux modèles nouveaux, mais sinon toujours la même chose. Saint Laurent, rien non plus. Voilà, c'est assez mitigé. Chez Hermès, on n'a pas trop de nouveautés sacs. On a plus des nouveautés chaussures, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aimez voir un peu les nouveautés. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des fois des petites vidéos où je vous embarque avec moi dans les boutiques. Voilà, où je vous filme voilà, les nouveautés dans les boutiques, que j'essaie certaines choses. N'hésitez pas à me l'indiquer, c'est peut-être quelque chose que je peux faire si ça peut vous plaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve du coup mercredi pour un nouveau backdrop day. J'ai hâte, j'ai très très hâte. Et écoutez, n'hésitez pas à commenter si vous avez des sujets de vidéos que vous souhaitez que je vous parle. Ben, c'est avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.